9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est parti de l'infomédia du jour. Oui, fin de saison pour la Ligue 1, interruption des championnats de foot espagnol, italien, anglais et surtout de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Le coronavirus a privé les amateurs de football de nombreux matchs, pas seulement dans les stades, mais évidemment aussi à la télé. Et c'est la raison pour laquelle Patrick Drahi, propriétaire des chaînes RMC Sport, veut récupérer une partie des 350 millions d'euros versés à l'UEFA, un petit peu comme avant lui, Canal+, a économisé des dizaines de millions d'euros en cassant son contrat avec la Ligue suite à l'arrêt des Ligues 1 et 2. Oui, mais dans ce cas, les abonnés de ces chaînes seraient en droit de demander à être remboursés, puisqu'eux aussi payent pour voir des matchs qui n'existent pas. C'est la thèse de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui encourage ses adhérents à le faire massivement. Pour en parler, nous sommes avec Pierre Maes. Bonjour. Bonjour et bon anniversaire. Merci beaucoup. On vous a souvent entendu dans cette émission. On est ravis de vous entendre, spécialiste dans la négociation des droits télé du foot et auteur du livre Le business des droits télé du foot, enquête sur une bulle explosive. Également avec nous Camille Gruyer. Vous êtes là, Camille ? Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Que Choisir, le mensuel de l'UFC, c'est l'Union fédérale des consommateurs. Je vais commencer avec vous, Pierre Maes. Pour qu'on comprenne bien l'enjeu, quelle chaîne diffuse quoi ? Ah oui, évidemment, en France, c'est assez éclaté. On peut dire qu'aujourd'hui, la situation, c'est que le championnat de France, la Ligue 1, est diffusé sur Canal et beIN. La Ligue des Champions, pour prendre les droits majeurs, est diffusée sur RMC Sport. Et on va dire le reste, les plus petits championnats, je parle du foot, les plus petits championnats, les championnats comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont diffusés sur beIN. Exactement, on peut voir en ce moment les matchs en Allemagne sur beIN avec dans des stades vides mais des vrais matchs. Camille Gruyer, combien coûte un abonnement à chacune de ces chaînes, à chacune de ces plateformes ? Alors ça dépend parce que c'est très compliqué de s'y retrouver pour un consommateur tant l'offre est éclatée et les formules d'abonnement proposées complètement éclectiques selon qu'on est chez tel ou tel FAI, selon qu'on souscrit directement sur le portail de la chaîne en question ou par l'intermédiaire d'un distributeur de l'offre, dont le canal est, entre autres. Mais les offres croisées sont tellement nombreuses qu'aujourd'hui les prix sont très variables. Vous prenez un abonné à SFR, par exemple, il va payer 9 euros par mois pour accéder à RMC Sport. Alors qu'il faudra payer 25 euros par mois pour la même chaîne si vous n'êtes pas abonné SFR, étant donné qu'ils font partie du même groupe. Donc c'est compliqué, mais grosso modo, on peut dire que c'est entre 9 euros pour les offres les plus accessibles et plus de 40 euros pour un abonné qui ne souscrit qu'à l'offre. Mais évidemment, j'explique aux gens qui ne suivent pas le football, si je veux voir tous les matchs de toutes les compétitions, comme évidemment ils ne sont pas d'accord entre eux, il faut que j'ai tous ces abonnements, donc on peut arriver à du 80 euros par mois et on peut s'abonner, se désabonner en fonction des droits qui changent. Pierre Maes, combien ça coûte maintenant de l'autre côté de la chaîne, aux chaînes, tous ces droits de diffusion ? Comme vous l'avez dit en introduction, tous ces droits de diffusion non seulement coûtent extrêmement cher, mais le coût a explosé sur les années qui ont précédé. Et la raison en est, il y a une raison en fait, c'est la concurrence entre les opérateurs. En France, on a une situation, enfin je vais presque dire on a une situation unique où 4 ou même 5 opérateurs se sont livrés une concurrence acharnée pour acquérir les droits, ce qui aboutit à une explosion des montants déboursés par les chaînes. Et il n'est pas étonnant aujourd'hui de voir l'opérateur Altice, propriétaire de RMC Sport, jeter l'éponge dans les droits TV du foot parce que, oui, ils doivent bien se rendre à l'évidence que cette stratégie n'a pas fonctionné. Il faut se rendre compte, j'ai parlé en introduction, en préambule, de centaines de millions d'euros, mais on peut le lire dans votre article, Camille Gruyer, que vous écrivez dans UFC Que Choisir. L'addition s'est élevée à 1,125 milliards d'euros pour la période 2021-2024, pour la seule Ligue des Champions. C'est complètement dingue. Combien de matchs ont été annulés avec ce confinement ? À qui vous demandez ? Qui veut répondre ? Moi, j'ai pas le chiffre exact. Je vais demander à Pierre, qui les regarde tous. Oui, c'est sûr que... C'est sûr que je sais que vous les regardez aussi, Philippe. Ouais. Donc je sais que je regarde plus tout. Je regarde plus la Ligue 2. Je vais dire, il y a eu la Ligue 2 qui s'est arrêtée, la Ligue 1 qui s'est arrêtée, la Champions League, on ne sait pas si c'est arrêté, ça va être reporté. Bref, beaucoup de matchs arrêtés. Vous avez raison. Peu importe le nombre de matchs, qui compte, c'est que c'est pendant certaines périodes, des mois
pour lesquels on paye un abonnement, le service rendu est nul, et évidemment parce qu'il n'y a pas de match. Donc il y a deux parties qui sont lésées, à la fois les patrons de chaîne qui ont payé pour la retransmission de ces matchs et Exactement. les spectateurs qui n'en ont pas eu pour leur argent. Pierre Mess, je vais commencer par les patrons de chaîne. On a entendu Patrick Drahi, le patron d'Altis, qui a demandé des comptes à l'UEFA. Il a payé pour retransmettre la Ligue des Champions et la Ligue Europa qui ont été arrêtés mi-mars. Il demande à être remboursé. Il a payé déjà 175 millions d'euros en juillet et à nouveau 175 millions d'euros en janvier. Est-ce que Patrick Drahi a des chances de récupérer, de revoir son argent ? Alors, je vais répondre directement à ça. Il a des chances de revoir son argent, mais il a déclaré, en montrant un petit peu ses muscles, qu'il espérait les récupérer très vite. Et là, je n'y crois pas. L'UEFA est très bien organisée, va avoir une batterie d'avocats pour les défendre. Et tout dépend aussi de l'intitulé de ce qui est écrit dans le contrat entre l'UEFA et RMC Sport, notamment sur ce qu'on appelle la force majeure. Il peut y avoir des clauses de force majeure qui stipulent que si l'ayant droit n'a pas livré les matchs, eh bien, il peut quand même recevoir le paiement de la chaîne. Ça sera ma dernière question avant qu'on marque une pause. Selon l'état de vos informations, est-ce que cette clause existe ou non dans le contrat, ou est-ce qu'on l'ignore ? Je n'en sais rien. Si j'écoute Patrick Drahi, j'imagine que non, qu'il a de bons arguments à faire valoir. Mais il faut quand même savoir que tous ces contrats, en général, sont rédigés au bénéfice des ligues et des ayants droit parce qu'ils sont en position de force. Est-ce que ces contrats sont rédigés au bénéfice des téléspectateurs ? Ça m'étonnerait. C'est la question qu'on va poser dans quelques instants à Camille Gruyer. Championnat de football et crise du coronavirus, la coupure commence à être longue pour les chaînes qui retransmettent habituellement les matchs et les abonnés qui rêvent de revoir du ballon rond sur leur petit écran. On continue à en parler avec nos spécialistes dans Culture Média sur Europe 1. Ah, le foot, il n'y a plus que ça. La France est foutue. Chez Casino, priorité à vos économies. jusqu'à dimanche, chez Géant, c'est 30% de remise sur tout le rayon surgelé. Moins 30% sur tous les surgelés, c'est géant. C'est ça, un bon plan 100% givré. Pour votre santé, bougez plus. Conditions et magasins participants sur géantcasino.fr. EDF Entreprises, aux côtés des entrepreneurs dans toutes les situations. Ah, stop! Elle se coupe où l'eau déjà? En cas d'urgence, vous pouvez compter sur EDF Entreprises et son assistance dépannage intégral, plomberie, électricité, vitrerie, serrurerie, option gaz. Plus d'infos au 3022, appel gratuit. Devenons l'énergie qui change tout. Service d'assistance garanti par AXA Assistance. EDF est mandataire d'intermédiaire d'assurance d'EDF Assurance, courtier en assurance. Société immatriculée au registre des intermédiaires d'assurance, accessible sur orias.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Envie de bien-être au jardin? Avec Jardiland, c'est facile. Du 27 mai au 7 juin, avec les projets plaisir, profitez de nos offres exceptionnelles pour aménager un coin détente, vous régaler au potager, fleurir votre jardin et votre intérieur ou faire plaisir à votre animal de compagnie. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Leclerc. Pour défendre le budget des Français, Leclerc a toujours répondu présent. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur de nombreux produits comme les soins du corps. Et les promos, ça peut sentir très bon chez Leclerc. Puisque du 26 mai au 6 juin, le lot de 4 gels douche Tahiti Vanille de 250 ml chacun, avec 50% de réduction immédiate, est à 2,64 €. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. La Vallée, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. Un appel au secours au milieu de la nuit. Une série de meurtres épouvantables dans une forêt mystérieuse. Une nouvelle enquête de Martin Servaz. La Vallée de Bernard Minier. Un livre XO, numéro 1 des ventes dès sa parution. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Il n'y a plus de foot à la télé depuis plusieurs mois. Comment se gère la crise du côté des chaînes qui habituellement retransmettent les matchs et pour les abonnés qui les regardent? On en parle dans Culture Média avec Pierre Maes, expert international en droit télévisé sportif, et Camille Gruyer, journaliste à UFC. Que choisir, Philippe? Pierre Maes de la Belgique dont vous nous parlez. On disait tout à l'heure que Patrick Drahi, le patron d'Alice, donc de fait d'RMC Sport, a demandé des comptes à l'UEFA. Il voudrait récupérer une partie des
plus 175 millions d'euros qu'il a versé. Vous dites qu'il a très peu de chances de revoir son argent, mais il y a quand même un précédent puisque le patron de Canal+, ou plutôt Canal, a économisé des dizaines de millions d'euros en réussissant à rompre son contrat avec la Ligue de foot professionnelle. Pourquoi Canal+ a réussi là où, dites-vous, Altice risque d'échouer? Qu'est-ce qui a marché pour Canal+? C'est que, en fait, les délais de paiement prévus par les deux contrats dont nous parlons étaient différents. Donc, en fait, ici, il faut voir où est l'argent, dans quelle poche il est. Ouais. Ici, RMC a payé en avance, donc ils ont payé la moitié de la saison au début de la saison en août et la deuxième moitié en janvier, ouais. À la moitié de la saison. L'argent est dans la poche de l'UEFA. Tandis que pour la Ligue 1 et le contrat avec Canal+, il restait encore 2 tranches à payer. 14 mars, coronavirus, il restait plusieurs dizaines de millions à payer pour Canal. Donc l'argent est dans la poche de Canal. Il est facile pour Canal de dire il reste dans ma poche. Évidemment. Et s'ils n'étaient pas d'accord, on faisait un procès. Ça tardait. Donc j'imagine un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Camille Gruyé, je me tourne vers vous. Il n'y a plus de retransmission de foot à la télé. Et pourtant, les abonnés à Canal+, à beIN Sport, à RMC Sport continuent à payer leur abonnement. Est-ce que ces chaînes-là envisagent un remboursement ? Alors non, pas du tout, pas de remboursement global prévu au programme, alors que effectivement les abonnés continuent à payer pour avoir très peu de matchs. Alors certes, on leur offre des contenus adaptés à la situation. Hein. Les chaînes ont mis en place des programmes assez rapidement sur des interviews de sportifs en confinement, des retransmissions de championnats historiques, des grandes finales de tennis, des événements, des programmes complémentaires, mais pas de remboursement prévu. Et ils vous disent quoi quand vous les avez contactés? Vous avez fait un papier là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ouais. Parce que justement, ils ont des freins en moins. C'est exact. Ils ont du foot en moins. Et le foot, c'est quand même ce qui tire l'abonnement à ces chaînes pour la majorité des abonnés. Hein. C'est le nerf de la guerre. C'est le foot. Les abonnés changent d'ailleurs d'abonnement à mesure que les droits changent de main. Et c'est ce que leur permet les abonnements sans engagement dont on se réjouit. Donc c'est une très bonne chose pour les abonnés de pouvoir partir quand ils veulent, mais enfin quand il n'y a pas de match et qu'ils continuent à payer, alors ils peuvent se désabonner, mais c'est pas leur souhait. Leur souhait c'est de voir du foot à la télé. Donc ce qu'ils auraient aimé, c'est effectivement que leur opérateur, que la chaîne les contacte en leur disant ok, bon, on voit bien que là il n'y a plus de foot, on va vous faire une fleur, on va vous enlever, on va vous faire on vous enlever 10 € sur votre abonnement exceptionnellement pendant le mois de mars par exemple, ou un geste commercial qui n'aurait fait que attirer la sympathie des abonnés au final. Et là, ils se retrouvent à demander au cas par cas, dis donc, moi, je me suis abonné à 4 chaînes pour avoir tous les championnats de foot, et puis je me retrouve à tout payer et avoir 0 match. Donc, ils les demandent, c'est ce qu'ils nous ont témoigné. Hein. Les abonnés sont venus nous voir en disant mais c'est quand même une situation qui est problématique pour eux et tous auraient souhaité avoir un dédommagement. Ceux qui ont contacté les services clients de leur prestataire principal, que ce soit le FAI ou la chaîne directement, ont obtenu des ristournes. Donc c'est un peu la bonne nouvelle, mais nous ce qu'on aurait aimé c'est qu'effectivement il y ait une démarche volontaire, un petit geste commercial qui fasse on a compris, on comprend très bien que vous êtes chez nous pour le foot. On va faire un petit geste et puis comme ça voilà, c'est il me semble-t-il un pas vers les abonnés qui ne peut que conforter la confiance en la chaîne. Les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet, j'imagine que vous les avez contactés et les chaînes également. Que vous ont-ils répondu? Ils nous ont répondu que non, ils n'avaient rien prévu de particulier, qu'ils avaient mis en place des programmes alternatifs, ils ont un peu botté en touche. Je salue au passage le geste commercial de Canal+, qui lui a facilité quand même à acquiescer à toutes les demandes des abonnés. C'est difficile de savoir exactement combien il y en a eu, des demandes en vrai. Est-ce qu'il y a que quelques dizaines de gens qui nous ont contactés, ou est-ce que c'est un problème massif? Donc je pense on aurait plus parlé si ça avait pris une ampleur démesurée. Les abonnés savent aussi que c'est transitoire et puis comprennent aussi que c'est la faute à personne finalement ce coronavirus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À un moment donné, là, il y a une espèce de cascade de responsabilités qui s'enchaîne. Les diffuseurs continuent à facturer parce qu'ils n'ont pas le choix, puis qu'eux-mêmes continuent à être facturés par l'UEFA. Donc bon, c'est une cascade de responsabilités qui fait qu'à la fin, il y a des dommages collatéraux à tous les niveaux et puis qu'à la fin, il faut espérer que tout se rétablisse au plus vite. Qu'est-ce que vous conseillez, Camille Gruyé, que chacun appelle
chacun de ces fournisseurs. Est-ce qu'il est possible en France de faire une action de groupe ou est-ce que ça serait vraiment un tromblon pour écraser une mouche, comme on dit ? C'est un peu ça, parce que c'est très compliqué de mettre en place une action de groupe. Ça a l'air simple comme ça. On collecte les témoignages de personnes mécontentes et puis on agit tous ensemble. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça me paraît un petit peu démesuré comme moyen là pour obtenir un dédommagement. Vous savez, même quand c'est des préjudices qui vont vraiment au-delà de ce dont on parle ce matin, il est très difficile d'obtenir un dédommagement, même symbolique. Bien sûr, on l'a vu avec notamment les voitures diesel, par exemple. Entre autres, exactement. Ouais. Donc là, ça me semble un petit peu démesuré. Néanmoins, les personnes qui s'estiment lésées parce qu'elles sont abonnées exclusivement pour le foot, qu'elles n'ont pas trouvé satisfaction dans les contenus complémentaires, contactez le service client de votre fournisseur d'accès Internet ou le service client de votre opérateur, votre distributeur de l'offre, de la chaîne, et discuter. Vous savez quoi ? Et je pense à quelque chose. Si beaucoup de gens, je vais avoir l'avis de Pierre Mess là-dessus, si beaucoup de gens d'abonnés à RMC Sport disent « nous on veut payer moins cher », ça fera un très bon argument pour Patrick Drahi pour obtenir gain de cause auprès de l'UEFA, ou est-ce que je dis une bêtise ? Certainement. Et je rejoins tout à fait votre intervenant sur les difficultés en fait des chaînes à péage à mettre en place une solution globale, parce que c'est énormément d'argent. Si Canal+ dit aujourd'hui non à tous ces abonnés sport, c'est plusieurs millions, vous ne devez plus payer, c'est un manque énorme dans ces comptes. Et donc en fait il joue un peu sur l'inertie finalement des abonnés, et ils disent si vous voulez un remboursement, vous devez faire quelque chose, vous devez être actif. Donc ça veut dire qu'il y aura une masse de consommateurs qui vont pas bouger. Il y a personne en Europe qui a fait une solution globale de remboursement. Sky en Angleterre par exemple a fait exactement la même chose. Ils disent vous pouvez mettre votre abonnement sur pause, mais vous devez faire quelque chose. Et on a bien compris. Merci beaucoup de ces conseils. Merci Pierre Mess, spécialiste dans la négociation des droits télé du foot et auteur du livre Le business des droits télé du foot, enquête sur une bulle explosive. On voit que ça en finit pas d'exploser, cette bulle, aux éditions FYP. Et Camille Gruyé, vous êtes journaliste à Que Choisir, le mensuel de l'UFC, faut-il le répéter, l'Union fédérale des consommateurs. Merci d'avoir été tous les deux avec nous en direct sur Europe 1. Notre prochaine invitée est Claire Carrard, la directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International, le meilleur des médias étrangers traduits en français, et on l'accueille dans un court instant sur Europe 1.